Salut à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Chronicomics. Vous nous avez fait part de vos remarques sur les 3 premiers épisodes. Bah, vos émissions sur Marvel, c'est bien. Mais il y a DC Comics qui existent aussi, faut pas oublier. Votre émission est géniale, mais ça manque de personnages féminins. C'est bon, je peux y aller maintenant? Nous avons donc décidé de faire coup double, une émission sur un personnage féminin de DC Comics, Wonder Woman. Et oui, c'est à notre tour les filles, vous m'avez sûrement reconnu, Wonder Woman. Une petite présentation, Nikki? Wonder Woman a été créée par William Moulton Marston en 1941 et apparaît pour la première fois dans All Star Comics numéro 8. Elle fait partie de la sainte trinité de l'univers DC avec Batman et Superman, à savoir les 3 super-héros parmi les plus anciens et généralement les plus appréciés de cet éditeur américain. Les origines de Wonder Woman ont régulièrement changé au fil des années et certains éléments sont parfois un peu contradictoires. Je vais donc simplifier tout ça. La princesse Diana est la fille de la reine des Amazones, ce peuple exclusivement composé de femmes qui tire ses origines de la mythologie grecque. Comme ses sœurs, elle vit sur l'île de Themyscira. Après un tournoi, elle est désignée comme étant la plus puissante guerrière des Amazones, et est donc envoyée comme ambassadrice de son peuple auprès des humains. C'est là qu'elle deviendra la super-héroïne Wonder Woman. Elle a de nombreux pouvoirs hérités des dieux grecs. Force, résistance, rapidité, capacité à communiquer avec les animaux, sens très développé, capacité de voler, etc. etc. Question équipement, on citera principalement ses bracelets et son lasso. Ces fameux bracelets indestructibles lui permettent de se protéger contre différentes attaques, et peuvent aussi créer une sorte de champ de force autour d'elle lorsqu'elle les frappe l'un contre l'autre. Quant au lasso, elle peut s'en servir de plusieurs manières possibles, mais il a un pouvoir un peu particulier. Lorsque quelqu'un est pris dans ce lasso, il est obligé de dire la vérité. C'est un pouvoir un peu bizarre, mais gardez-le en tête. Elle a aussi un avion invisible. Alors je trouve qu'il y a un petit décalage entre le côté hyper technologique du truc et les origines de Wonder Woman qui sont très antiques, mais bon, pourquoi pas. Alors, pourquoi ce personnage est-il intéressant? Dans les premiers épisodes, Wonder Woman est systématiquement représentée attachée par les méchants, et elle-même attache régulièrement d'autres personnages féminins. Ça donne un petit côté érotique aux histoires. Alors, expression des fantasmes de l'auteur, ou volonté d'attirer un public à la recherche d'un petit frisson graphique, les chercheurs du monde entier sont divisés sur la question. Ce côté érotique des premiers numéros fait partie de l'histoire du personnage, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Le plus important, le mot-clé dans Wonder Woman, c'est féminisme. Arrêtons-nous un moment sur le créateur de Wonder Woman, Monsieur Marston. Doctorant en psychologie à Harvard, puis enseignant dans l'université de Washington, le type n'est pas un neuneu. En développant le test de pression sanguine systolique permettant de mesurer la tension artérielle, il participe à la création du polygraphe, cet appareil autrement appelé détecteur de mensonges. Un des composants du polygraphe est passé autour du buste du sujet, et d'une certaine manière l'oblige à dire la vérité. Vous commencez à voir maintenant le lien avec le lasso de vérité de notre héroïne? Mais revenons au féminisme. La relation de Marston avec la gente féminine et ses idées progressistes quant à la place de la femme dans la société ont clairement joué dans la création de Wonder Woman. William Moulton Marston vivait en relation polyamoureuse, en trio avec sa femme et sa maîtresse. Et cette relation est à la base de tout, puisqu'on sait que ces 2 femmes ont vraiment participé à la conception de Wonder Woman. Marston s'est inspiré de sa femme et son amante pour créer notre héroïne, tant son physique que sa personnalité. De plus, on sait que ces 2 femmes ont officieusement co-scénarisé certains épisodes. Il a créé notre héroïne par opposition aux personnages masculins forts de cette époque, notamment Superman, dont Wonder Woman est le pendant féminin. Elle est une femme intelligente, forte physiquement et mentalement, et elle dépasse les hommes dans de nombreux domaines. À ses débuts, Wonder Woman est une grande exploratrice, qui visite des contrées lointaines et perdues, et même d'autres planètes, pour découvrir la condition de la femme dans d'autres sociétés. Un moyen pour Marston de faire passer ses idées féministes, puisque l'on constate souvent dans ces sociétés que le rapport de force entre les sexes est souvent inversé, c'est-à-dire que régulièrement, la femme a une position dominante sur l'homme. Mais, contradiction! Un conflit chromosome X-chromosome Y se terminait souvent par un retour à une situation classique où la femme retrouvait sa position de femme soumise des années 40. Le meilleur exemple de cette contradiction, à mon avis, Wonder Woman est la première femme à intégrer la Justice Society of America, un des premiers groupes de super-héros. Yeah! En tant que secrétaire. Yeah! Le progrès a ses limites et peut-être ne pouvait-on pas aller trop loin. Il n'empêche que ce sont la personnalité de ses créateurs et leur engagement féministe qui ont fait de Wonder Woman un des personnages clés de l'univers DC. Les idées lecture. Alors c'est pas bien compliqué, dans le 9 aujourd'hui, le catalogue d'Urban Comics, qui est l'éditeur français de DC Comics, est plutôt réduit. Donc si vous voulez lire des choses un peu plus anciennes, tentez le marché de l'occasion. En 9, on a donc Wonder Woman l'Odyssée, par Esther Straczynski et Kramer. Une histoire complète en 2 volumes, ayant reçu un accueil mitigé de la part des fans, mais plutôt sympa à lire. Il y a aussi le reboot de 2011 par Brian Azzarello et Cliff Chiang.
C'est une réécriture des origines de la princesse Diana, c'est tout simplement la série actuelle, aux États-Unis, de Wonder Woman. Voilà, Wonder Woman aujourd'hui, la série officielle, c'est ça. En conclusion, Wonder Woman fait partie des personnages majeurs, mythiques de l'univers DC Comics aux côtés de Batman et Superman. Et ce grâce à son créateur William Moulton Marston, une personnalité hors norme, polyamoureux, psychologue, féministe, qui a su insuffler au personnage des atouts majeurs. Je vous encourage donc à lire Wonder Woman ou à découvrir Wonder Woman, c'est un personnage très intéressant. Comme d'habitude, nous espérons que vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à la commenter, partager, liker, rejoignez-nous sur Facebook et à la prochaine. Ok Stan, c'est compris. À partir de maintenant, dans l'émission, on parle plus que de Marvel.